Bonjour tout le monde, c'est Ali. Je vais couper le ventilateur. Ouais. De toute façon, il fait zéro, ça vaut pas la peine de mettre la chaleur. Et... Alors donc, pour le RPG Week numéro 30, le nom. Le nom du personnage. En tant que maître de jeu, on a souvent à faire plus de noms qu'un joueur normal. Je vais d'abord parler de par rapport à un joueur. Les générateurs de noms. Moi. Ça va. Je peux compter sur les doigts d'une main. Puis qu'il y a des doigts amputés. Le nombre de fois où est-ce que j'ai pris un nom direct de même dans un générateur de personnage, dans un générateur de noms, parce que c'est jamais mon goût. Un nom, ça choisit. Fait que généralement, je regarde les noms dans le générateur de noms, puis clic, jusqu'à temps que je vois quelque chose qui m'intéresse. Des fois, c'est le nom de famille qui arrive en premier. Les générateurs de noms sont utiles surtout pour genre genre dans Star Wars des races extraterrestres, on a beau avoir quelques exemples dans le livre du joueur, du maître, whatever, pour les types de noms par rapport aux races. C'est dur de faire de quoi qui ressemble. Puis souvent, tu vas faire de quoi qui va ressembler peut-être plus humain ou qui ressemble plus à une autre race. Puis comme j'aime ça, mettre un minimum de rapport entre les choses, d'organisation, de recherche, ben généralement, je fais ma recherche. Fait que genre, c'est ça. Pour des trucs vraiment exotiques, je vais utiliser ça. Pour des affaires du genre, comme par exemple, quand j'ai fait mon personnage au Mousquetaire d'Alon, je savais que ça allait être en France. Donc, je me dis, bon, il faut que je trouve un nom de style 17e siècle, 16e, 17e siècle, de style Renaissance, bref. Alors donc, j'ai pensé à plusieurs choses et étant donné que j'ai une fille moi-même, fait que c'est sûr que j'ai cherché des noms plutôt cool, bref, donc Renaissance. Finalement, je suis tombé sur... je me souviens plus, en tout cas... bref, j'ai pensé à plusieurs noms, puis j'ai trouvé le prénom. Puis après ça, pour le nom de famille, ben, j'ai carrément fait une recherche dans les noms de royauté de l'endroit où de France, tu sais, dans le fond, carrément. Fait que j'ai cherché sur Internet une sélection, puis j'ai trouvé un nom qui fitait bien. Dans Star Wars, ça c'est pas si pire, surtout des humains, tu sais, trouver un nom, ça se fait, tu sais. Souvent, j'utilise les mêmes noms de personnages. Quand je fais un personnage, un pilote de chasse, ben souvent je vais prendre le nom de mon premier pilote de chasse qui était dans D6, qui était Nick Killivan. Mais ça, généralement je fais ça une fois de temps en temps quand je suis dans une autre game ou quelque chose de genre. Quand il a fallu que je trouve un nom pour mon personnage, justement à la game de Star Wars D6 à Dragoness avec François Letarte, j'étais RD30, je faisais une petite fille. Je me suis dit, une petite fille. J'ai sorti un nom, tu sais, j'ai dit, ok, je vais s'appeler de même. Ok, bon, c'est cool, c'est correct. J'ai sorti un nom à la Star Wars, fait que donc un peu comme un full nom. Et comme nom de famille, j'ai mis deux noms avec un peu qui fait comme Skywalker, mais genre vraiment dans une autre direction, là, tu sais. Et là, je me suis dit, bon, ok, bravo les noms, mais ça va pas m'être super utile. Non, je me suis dit, étant donné de la façon que je vais la jouer,
ça me prend un nom plus cool. Et je regardais par hasard mon t-shirt de Alien que je venais de changer parce que je venais de mettre mon t-shirt de Star Wars. Parce que oui, je change de t-shirt à chaque game. Je suis un genre de maniaque là. Je fais ça en convention aussi, dépendamment du panel dans lequel que je vais présenter, je vais en mettre un t-shirt spécial. Pour montrer ma passion. Bref. Je m'étais mis, j'ai regardé mon t-shirt d'Alien puis Alien 2. Fait que donc j'ai tout de suite pensé à Newt. Puis le chat, parce qu'elle a un bébé Nexu. Que finalement je me suis pas servi, mais pas en tout. Je me suis servi comme un chat ordinaire alors que c'est la seule arme que techniquement elle a. Non, je préférais utiliser des tricksters. J'ai plutôt choisi pour le chat, je l'ai appelé Jonesy, comme le chat de Ripley. Je me disais que ça fitait bien, mais bon. Quand je fais une game de jeu de rôle plus classique, donc genre Pathfinder, le nom est probablement, généralement le nom est la dernière chose que je vais choisir, parce que je veux d'abord et avant tout savoir quel genre de personnage que je fais. Oui, je sais que c'est très méta. Je veux savoir si je fais un voleur, whatever, etc. Tu sais, je veux d'abord avoir mon chose. Généralement, moi, quand je crée un personnage, une des premières choses que je fais, c'est un concept. OK? Je veux quoi? OK? Je veux... dépendamment, mon concept va être soit un concept de roleplay, pendant lequel que je vais construire le personnage autour du roleplay, ou bien d'abord une classe ou quelque chose que je veux essayer. C'est ces deux choix-là que je vais prendre. Je veux un type de personnage en termes de roleplay, je veux qu'il soit de telle façon, avec telle chose, comme genre mon plus récent personnage. Non, pas mon plus récent. Mon l'autre d'avant. En tout cas, bref. Mon personnage d'avant avait d'une race qui n'était pas humaine, mais ses parents étaient humains. Fait que donc, ses parents sont morts. Et ils sont morts alors qu'ils étaient encore très jeunes. Fait que, donc, il a fallu qu'ils apprennent à évoluer avec ça. C'était pas mal ça mon concept. Genre, il se rappelle quand même un peu de sa mère, mais fait que genre, il l'avait idéalisé, etc. Puis il était vraiment plus hot. Fait que genre, c'était en allant dans cette direction-là. Mais quand même, genre, son père il est mort, mais il était courageux. Fait que, genre, c'est un combattant comme lui un peu, genre c'est un habile mélange. Et son seul parent vivant n'est même pas parent direct. Je veux dire, son frère, son frère de sang, il est rendu vieux, avec une famille, etc. Ses vrais parents sont morts alors que lui, il est tout jeune. Je pense genre il avait l'équivalent de 20 ans en âge humain. Là. Puis genre, ses parents sont morts de vieillesse. C'était ça le concept. Fait que je voulais jouer ce roleplay-là, puis j'ai fait un personnage autour de ça. Tandis que, genre, le personnage que j'ai fait actuellement, je savais que je voulais faire un gunslinger. Je savais que je voulais qu'il s'en aille dans cette direction-là. Avec ce roleplay-là, ses parents étaient vivants, mais ils sont très vieux parce que, genre, genre, je pense que sa mère est une Azimar, puis etc. Il était promu à un grand affaire, comment dire ça, un grand avenir au niveau de la magie, parce que son père il est magicien qui a fait un wish pour pouvoir vieillir à même âge à la même vitesse que sa femme, qui est Azimar, donc il va vivre très longtemps. Et lui-même, qui n'est pas vraiment, je pense que c'est un sylphe.
Donc, c'est ça, tu sais, il a vécu une vie très longue, mais tu sais, il a vécu à peu près normalement, parce que ses parents ont vécu normalement, mais il est quand même le mouton noir parce que la magie, elle prend pas en lui, même s'il y a certaines petites affaires magiques de lui, de par que c'est un sylphe, pour le reste, la magie prend pas. Fait que donc, puis au contraire, ça en allait vers le côté technique, c'est un scientifique, c'est un mécanique, puis en plus, son training, il l'a eu par un nain, tu sais, un nain gunslinger, fait que donc, évidemment, il a pris une arme, il a pris un tromblon, que je me trouve qui est une arme de nain, comme gunslinger, et son arme est un Gandassa qui est un genre de hache, mais plus stylisé, tu sais, je me disais ça, je voulais qu'il y ait quand même un bon côté, puis genre, il est le mouton noir de la famille, fait que tu sais, c'est sûr que genre, c'est beaucoup de points de vue, principes, etc. Tu sais, il y a des contacts avec la magie, mais tu sais, il est incapable de faire de la magie, fait que ça marche pas, là. Peu importe qu'il ait appris ou quoi que ce soit, c'est fichu, là. Ça rentre pas dans lui. C'est la technologie qui l'empêche. C'est ça. Puis pour les plus récents, non, parce que là, je m'écarte pas mal du sujet. Au niveau des noms que j'ai choisis pour mes personnages de Pathfinder les derniers temps, j'ai surtout pris des noms venant d'Assassin's Creed. Dans Assassin's Creed, beaucoup de personnages principaux ont des noms très intéressants. J'avais pris Shay, me semble. C'est ce personnage-là qui s'appelle Shay, je pense que oui. Un moment donné, j'avais fait une fille, fait que je l'avais nommée comme la fille dans Assassin's Creed 3, la version PSP. J'ai oublié le nom. C'est le seul Assassin's Creed que j'ai pas fait, en fait. Fait que c'est ça. Tu sais, des fois, ces derniers temps, c'était du Assassin's Creed que je choisissais les noms. D'autres fois, généralement, je fais de la recherche pour trouver mon nom. Parce que ça fait partie du roleplay, ça fait partie de la chose de mon personnage. Généralement, quand je me fais un personnage en tant que joueur, je fais de la recherche pour faire un bon personnage, bien équilibré, bien fait. Fait que le nom prend à peu près autant d'importance que le reste. Et oui, je fais ça en dernier. En tant que maître de jeu, ouh là là, si c'est un personnage vraiment important, je vais lui donner un nom depuis longtemps. Souvent, je vais prendre des noms qui existent déjà dans d'autres affaires, des personnages qui existent déjà dans d'autres histoires, dans d'autres affaires, puis je vais juste les transposer là-dedans. C'est compliqué, c'est rapide, c'est efficace. Sinon, des fois, il faut qu'on y aille sur le fly. Sur le fly, on peut sortir vraiment n'importe quoi. Des Gontrans, des gaboches, des galoches, je sais pas, mais il y a vraiment n'importe quoi, là, des bobs, tout ce que tu veux. Ça donne souvent des résultats extrêmement drôles et risibles. C'est quand ces personnages secondaires-là inventés on the fly deviennent plus importants que là, tu commences à manger tes bouts. Bon, comment est-ce que je fais ça? Et, ben, des fois, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, ok, je vais assumer je vais assumer mon choix de cave, puis je vais lui donner une chose. Fait qu'il y a dans jouant dans Star Wars, des B-O'-HS, whatever, là. B-O-H, B-A-U-B-E, là, tu sais, whatever. Il y en a eu en crème. J'en ai fait des conneries de ce genre-là. Mais bon, souvent aussi, je dis juste, c'est un surnom, Bob, là. Je pense à un moment donné, le gars s'appelait vraiment Bubblicious. Bubblicious Matabakpati.
Mais aussi en tant que maître de joueur, c'est que tu vois comment que les joueurs appellent le personnage. Lors de la game, lors de Draconis, quand j'ai fait la game de Zelda, la fille a juste marqué ses initiales comme nom, c'est MC. Ok. Bon, j'admets que c'était pas super important, mais c'est que ça donne le rapprochement que tu vas avoir avec ton personnage, tu sais. J'ai l'impression qu'elle était pas trop d'accord avec ce qu'elle allait jouer. Elle voulait juste jouer la classe et non pas la classe et l'univers et non pas le personnage, tu sais. C'est ça qui me fait dire des fois, bon, je devrais peut-être mettre un plus de choix que 5 dans cette game-là. Mais bon, ça demanderait du travail que j'ai pas énormément. De toute façon, je suis pas sûr que je vais refaire Zelda à Draconis l'an prochain. Je vais faire d'autres games. Je vais faire Zelda, je vais faire Sailor Moon, puis sûrement Star Wars. Ben, la Star Wars que j'avais prévu. Puis peut-être d'autres choses aussi. Je vais voir. J'ai encore un an pour y penser. Mais c'est ça, j'en ai vu aussi, j'ai vu vraiment des affaires navrantes, c'était comme un gars justement qui avait appelé son personnage, j'en avais déjà parlé, Hot Point Kenmore, parce que c'était les noms de 2 électroménagers. J'ai un vague souvenir encore de cette game qui était assez, qui avait été le fun, mais tu sais, genre on était chez quelqu'un que je connaissais pas, puis genre on était dans sa cuisine, puis c'était pas génial comme place, mais c'était une game de Star Wars en D6, on était des pilotes, les joueurs étaient des pilotes. Ils ont eu du fun, j'ai jamais rejoué avec eux autres. En même temps, à cette époque-là, j'en ai fait en crime des games où je ne jouais pas avec la montre. On était jeunes, on se cherchait. C'est plus la même chose maintenant. Bref, c'était mon résumé. En même temps, j'aimerais mentionner un autre truc. Louis, qui jouait avec moi dans Les Mousquetaires de l'Ombre, l'an passé à Draconis, est arrivé tout de go en créant son personnage, le Pélo d'Enbon. C'est basé sur une histoire, une chanson réelle. Et il a créé son personnage Paf on the Fly. Et on s'entend-tu que ça, c'est choisir son nom de personnage puis tu le quittes, tu sais? Wow! Ça, ce gars-là, là, respect. Tu sais, t'es vraiment hot, là. T'es un très bon DM, d'ailleurs, lors de la game de Dreamland 4. Ça m'a inspiré pour des games. Et c'est pas mal ça. Bon, j'ai déjà fait 18 minutes avec ce petit sujet-là. Pourquoi que ça m'a passionné, mais aussi j'ai été pas mal hors sujet avec mon processus de création de personnage, mais je me dis que c'est important parce que ça en fait partie. Bref, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye bye!